Si vous appréciez l'adresse, la réflexion et la convivialité, restez avec nous sur TV Vendée pour cette nouvelle émission des passionnés. Qui êtes-vous, François? Eh ben, je m'appelle François Péquery, voilà. Et je vis en Vendée, donc à Mouillon-le-Captif, dans un petit village qui fait partie de Mouillon. Et puis voilà, j'ai 65 ans, bientôt 66. J'espère que ça ira un peu plus loin, on verra bien. Et vous êtes un fondu de pétanque. Oui, on peut dire ça parce que je viens tous les jours. Pratiquement tous les jours, enfin on a quoi, 5 jours par semaine, 5 après-midi par semaine, donc oui, je suis là, dès que je peux, je suis là. Vous êtes à la retraite, François? Alors oui, on peut dire ça, je suis à la retraite, bien que ça fait longtemps que j'y suis, si on veut, parce que ma femme travaillait, moi j'ai élevé les enfants et je rénovais la maison. Et puis, arrivé à 60 ans, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, donc je me suis inscrit à la pétanque. Et vous avez exercé des métiers assez différents, hein? Oui, j'ai exercé, j'ai été facteur, j'ai été fromager, plâtrier, j'ai fabriqué des biscottes, j'ai distribué des prospectus, j'ai fait un tas de petits boulots. Quand vous n'êtes pas sur la pétanque, j'imagine que d'autres sujets vous font vibrer, vous avez d'autres centres d'intérêt, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, oui. Je m'intéresse beaucoup à l'ufologie. Alors l'ufologie, rappelez-nous ce que c'est. Alors l'ufologie, alors les UFO, Unidentified Flying Objects, Ça se passe les ovnis. au-dessus de nous. Ouais. Donc après il y a les ufologues qui s'en occupent, et donc ça, tout ça, c'est l'ufologie. Mais je m'intéresse à ça, et puis aussi aux énigmes scientifiques, c'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches sur Internet, de ce côté-là. Bon, est-ce que les extraterrestres existent? Pour moi, oui. Ouais. Oui, sans problème. La vie existe sur d'autres planètes? Oui, bien sûr. C'est évident. François, donc il y a à peu près 6 ans, vous étiez vraiment un néophyte. Oui. La pétanque, pour vous, c'était éventuellement une petite distraction de temps en temps dans l'année. Oui. Et c'est devenu une activité Beaucoup plus passionnante. Oui, au quotidien. Au quotidien, plusieurs heures par jour. Oui, c'est-à-dire 5 jours, 5 après-midi par semaine. Et puis, oui, plusieurs heures, oui. Selon, après, en ce moment, bon, il fait noir très tôt, donc ça ne dure pas très longtemps. C'est entre 2 heures et 5 heures environ, mais l'été, ça dure plus longtemps. On peut durer jusqu'à 6h30, par là, quoi. Comment on passe de néophyte à la pétanque à passionné? Il y a eu un déclic un jour. Oui, parce que je me suis dit, bon ben voilà, maintenant j'ai 60 ans, donc ça fait déjà presque 6 ans, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, partie d'un club, pour égayer un peu ma vie. Et donc, je me suis dit, tiens, j'aime bien balancer les boules, je vais essayer de m'inscrire dans un club de pétanque. Puis comme il y en avait un à Mouillon, parce que j'habite Mouillon, je me suis dit, je vais choisir celui-là, bien sûr. Et puis, du coup, je me suis inscrit et puis j'en suis très content. Voilà, il y a la pétanque et puis il y a la aussi convivialité qui va autour. La camaraderie, la convivialité qui va autour. On s'entend bien tous, c'est bien, c'est sympa. C'est un peu une deuxième famille pour vous maintenant, parce que ça fait partie de votre vie. Hein. Oui, ça fait partie de ma vie, oui. Oui, c'est vrai, c'est la famille de l'après-midi. Bon, on va se mettre là-bas, là où il y a de la place. Voilà nos adversaires. Nos 2 adversaires, donc on ne va pas leur faire de cadeaux, évidemment. Non, absolument pas. Qui commence? Alors, je vais jeter le bouchon, donc. Bouchon, cochonnet. Et puis tu vas pointer. Ouais. Donc tu vas essayer de le mettre la boule la plus près possible du bouchon ou du cochonnet, comme tu veux. Je vous rappelle que nous sommes au club de Mouilleron-le-Captif, peut-être l'un des plus conviviales de Vendée. Voilà. Donc là, on jette, on a le droit entre 6 et 10 mètres. C'est-à-dire que là, j'ai environ 7 mètres 50, 8 mètres. Donc c'est bien, quoi. Bon, c'est l'expérience qui va parler, je crois. Oh là là, mais t'es un pro, là. Oh, le Grégoire.
le sol là qui est déformé. Ah oui. Bon, Ce qui est appréciable à la pétanque, c'est ça, c'est à la fois ce mélange de jeu, Oui. d'adresse, mais aussi de réflexion. Hein. de réflexion, ouais, parce que est-ce qu'on tire, est-ce qu'il vaut mieux placer, est-ce qu'il faut mieux venir dans la boule de devant, pousser l'autre, il y a toujours un truc. Là, je vais me faire plaisir, je vais essayer d'en tirer une. Mais bon, c'est pas dit que je l'ai. Hein. D'ailleurs, la preuve. Bon, maintenant, il vaut mieux placer, parce qu'après, ils ont des boules derrière. Il y a tout un vocabulaire, hein, François, autour de la pétanque. Oui. C'est-à-dire que là, tant que le point n'est pas repris, on continue à jouer, nous. Mais évidemment, on perd des boules. Et c'est pour ça qu'ils se marrent à côté, là. Mais bon. Là, tu vois, j'ai avancé ta boule, mais c'est pas assez. Ah, disons-le, la pétanque, c'est un sport. Hein. Oui, Ouais, alors c'est un sport. C'est un sport Sport pour et ceux- loisirs, Ouais. aussi, tu vois. oui, mais c'est surtout. Mais c'est quand même, oui, d'ailleurs, ça devrait passer. Je comprends pas pourquoi ça passe pas aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Ça Ouais, devrait. ben, je crois que la c'est en cours fédération, parler. ils ont essayé. C'est en cours. Oui, ils ont essayé, mais ils n'ont ça- pas réussi, Ça quoi. n'a pas fonctionné pour Paris 2024, Ouais. en tout cas. Ouais. C'est Et un peu dommage. Dès lors qu'on commence à jouer régulièrement avec un peu de compétition, là, ça devient vraiment un sport. Hein. Ah oui, parce que quand même, il faut voir des gars comme je ne sais pas si tu les connais, mais comme Suchot, comme Dylan Rocher, Fazino, des mecs qui ils tirent, ils peuvent tirer à pleine bourre, à chaque fois ils font des carreaux, des machins, c'est quand même des gens exceptionnels, c'est des gens d'exception. C'est un peu comme si on prenait au tennis, comment il s'appelle, l'Espagnol, là. Nadal, ou tu vois, c'est des gars qui... C'est des exceptions, quoi. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. Oh, on est tout près. Et c'est un sport que l'on peut pratiquer avec un âge un peu avancé, comme le Ah golf, oui. hein, finalement. Oui, parce que nous, on a des gars là qui ont 80 ans, hein, comme Louis qu'on voit là-bas, là, qui a le petit béret basque, là. Ouais. Et il a 80 ans. Oui, Et puis, ça va, il joue bien. Hein. Bon, on va en remettre une, ouais. Ouais. Et du coup, vous avez... C'est à eux de lancer le petit. Ah, ça c'est nous, ça. Alors, François, la pétanque fait tellement partie de votre vie que chez vous, il y a un côté artiste qui met en avant cette pratique, ce sport qu'est la pétanque, avec un petit instrument Oui, hein, oui. que vous avez sur vous. Que j'ai sur bois, Et je crois que François va nous interpréter un petit air. Oui, d'accord. Bon, alors c'est parti. C'est une petite chanson que j'avais composée. Ça raconte l'histoire de... parce que à la pétanque, il y a le tête-à-tête, la doublette et la triplette. Le tête-à-tête, c'est 1 avec 1, c'est-à-dire l'un contre l'autre. La doublette, c'est 2 contre 2, et la triplette, 3 contre 3. Et là, c'est donc... ça raconte les déboires de quelqu'un qui est en tête-à-tête. Alors, il faut que je me remémore le truc. On vous laisse tranquille. Alors, attends, ça commence... Donc, c'est sur un air de blues. Hein. Ça, c'est le blues du bouddhiste, j'ai appelé ça la simplette pétanque blues. Et ça fait... Attends. Alors, ça nous fait... je lance la pièce et elle tombe pile. Je vois que j'ai perdu la face. Un drôle de type rentre dans le rond, pendant que moi je fais du surplace. Il balance très loin le cochonnet. Oh, je crois que ce gars, je l'ai dans le nez. J'ai le blues du bouliste. Ah ouais, le blues du bouliste. Je voudrais arrêter la pétanque, mais quand je joue plus, je suis en manque. J'ai attrapé la boule à loose. Oh, depuis je chante la pétanque blues. Maintenant, je suis me des satariens. C'est encore lui qui a fait le point. Je me dis, c'est pas encore foutu, car il n'a pas encore tout vu. Ouais, mais v'là, il joue comme un dieu, et il remporte encore 3 jeux.
J'ai le blues du bouliste. Oh ouais, le blues du bouliste. Je voudrais arrêter la pétanque, mais quand je joue plus, je suis en manque. J'ai attrapé la boule à loose, oh, depuis je chante la pétanque blues. Trois points après, il a gagné, oui. Et voilà qu'il baisse son pantalon. Sur ses fesses est tatoué Fanny. Là, j'ai une drôle d'appréhension. Il me dit, c'est la règle absolue. Là, j'ai compris que je l'avais dans le cul. J'ai le blues du bouliste. Oh ouais, le blues du bouliste. Je voudrais arrêter la pétanque, mais quand je joue plus, je suis en manque. J'ai attrapé la boule à loose, oh, depuis je chante la pétanque blues. Voilà. Super, merci à François. De rien. Tu es l'auteur de ces textes? Oui. Bravo pour la Bon, ça fait composition. un petit air de musique, quoi. Quoi de mieux de se quitter sur ces terres dédiées à cette passion qui est la C'est pétanque pour vous. Merci en tout cas d'avoir Merci nous avoir fait d'être venu. partager quand même ce moment, cette Ouais. passion ici à Mouilleron-le-Captif Ouais. avec les autres membres du club de pétanque Oui. ici dans cette commune. Merci à vous d'être venu. C'était un Ça nous fait plaisir. plaisir. C'était un plaisir. Et puis, quant à nous, on se dit naturellement à une prochaine fois pour un autre numéro, bien Ouais. évidemment, des passionnés. Au revoir François. Au revoir, Grégoire.